Il s'agit d'un sujet délicat. Commençons donc avec l'activation de notre pleine conscience. Imaginez un vieux grenier, poussiéreux et rempli d'objets qui ont perduré à travers les années. Parmi ces trésors, une petite boîte de jouets remplie d'artefacts d'une enfance révolue. Un vieux train en bois, quelques billes colorées et un ours en peluche usé par le temps. Pour le propriétaire de cette boîte, ce sont plus que de simples jouets. Ce sont des fragments de souvenirs, des échos de rires et de moments heureux. Pourtant, ces jouets ne servent plus. Ils représentent un passé qui ne reviendra pas. Mais la simple pensée de s'en séparer est inimaginable. Cette réticence à libérer l'espace encombré, à lâcher prise, est une allégorie de notre propre attachement au passé. À travers cet instant de nostalgie, ne voyez-vous pas le reflet de votre propre esprit? Combien d'entre nous sommes accrochés à des souvenirs anciens, à des regrets, à des « et si » qui hantent nos pensées et polluent notre présent? Rassurez-vous, c'est tout à fait raisonnable que vous ayez envie de garder votre passé là où il est. C'est votre histoire, c'est votre vie, c'est votre identité. Mais il y a une question qui se pose. Est-il vraiment plus confortable de rester enchaîné à ce qui fut, au lieu de s'ouvrir aux possibilités de ce qui pourrait être? Ce passé que vous refusez de laisser aller, fait-il du bien à votre personne, ou plutôt vous fait du mal? Se poser de telles questions est primordial, parce que tous les passés ne sont pas à oublier. Il y a des passés qui définissent notre personne. Nous avons tous entendu une fois l'expression « il faut apprendre des erreurs du passé ». Mais si vous lâchez prise de ce passé qui devrait vous servir de rappel, vous risquerez de répéter les mêmes erreurs dans le futur. Nous pouvons tous nous mettre d'accord sur ce point. Comme l'a dit Christine Sylvia, le passé est derrière. Apprends des erreurs, mais concentre-toi sur l'avenir. Malheureusement, beaucoup se marient à leur passé, tellement qu'ils ne parviennent plus à se concentrer sur leurs avenirs. Le problème est qu'il vous serait impossible d'identifier clairement le type d'influence qu'exerce votre passé sur votre présent, tant que vous continuerez à émettre des objections comme « Et si ces souvenirs me définissent ?» ou « Je ne peux pas oublier ce qui m'est arrivé » ou encore « Je dois garder ces leçons avec moi ». Ces objections sont bien entendu humaines. Elles viennent d'une peur de perdre une partie de notre identité. Mais que se passerait-il si je vous disais que lâcher prise ne signifie pas oublier, mais redéfinir? Que répondriez-vous si je vous disais que les leçons apprises peuvent être intégrées, sans porter le poids des souvenirs douloureux? Eh bien, c'est la grande confusion autour de ce sujet. Comme l'a dit Steve Maraboli, le lâcher prise n'est pas oublier. C'est choisir de ne plus être enchaîné par le passé. Lâcher prise du passé, c'est utiliser nos expériences passées comme des escaliers pour atteindre de nouveaux sommets. C'est accepter que ces expériences ont façonné qui vous êtes, mais refuser qu'elles dictent qui vous serez. C'est croire fermement que chaque jour est un nouveau chapitre, et non une simple répétition des précédents. Imaginez-vous, tenant fermement un ballon rempli d'air qui vous représente dans votre passé. Le lâcher prise signifie ouvrir la main et laisser ce ballon s'envoler. Accepter que l'histoire écrite à l'intérieur ne soit plus ancrée dans votre présent. Voilà tout ce à quoi se résume lâcher prise du passé. Pensez aux grandes découvertes scientifiques qui n'auraient jamais vu le jour, si on s'était obstinément accroché aux théories du passé sans oser défier les conventions établies. Prenons l'exemple de l'entreprise Apple. Apple aurait pu s'accrocher à l'iPod, leur produit phare des années 2000. Mais en lâchant prise, ils ont pavé la voie à l'iPhone, un appareil révolutionnaire. Pensez aux nombreux foyers qui ne se seraient jamais fondés, si les partenaires devaient laisser les douleurs de leurs relations amoureuses difficiles du passé teinter leur nouvelle rencontre. Ou encore, pensez au nombre d'entreprises qui n'auraient jamais vu le jour, si les entrepreneurs devaient s'accrocher aux premiers échecs de leur start-up. Voyez-vous, le lâcher-prise n'est pas une perte, c'est une libération, un mouvement vers une version plus forte de soi. Il ouvre la porte à de nouvelles opportunités, permettant un renouveau personnel et professionnel. Comme l'a dit Ralph Marston, le lâcher-prise, c'est se libérer du fardeau du passé et permettre au futur de se déployer pleinement. À ce stade, il convient de se poser la question suivante. Dans quelle mesure notre réticence à abandonner le passé entrave-t-elle notre potentiel de croissance et d'innovation? Certains pourraient dire que le lâcher-prise n'est qu'une option, une simple préférence personnelle. Mais envisagez ceci. Lorsqu'un musicien refuse de quitter une note pour passer à la suivante, la mélodie ne peut jamais progresser. Le passé, si plein de leçons précieuses qu'il puisse être, est une note qu'il faut savoir quitter pour que la mélodie de la vie puisse s'épanouir. Il devient donc clair que lâcher prise n'est pas un choix parmi d'autres, mais un passage obligé vers le bien-être. C'est la différence entre vivre une vie emplie de potentiels inexplorés et stagner dans les ombres de ce qui aurait pu être.
Selon des recherches menées par la faculté de psychologie de l'université de Stanford, s'accrocher aux expériences négatives affecte notre santé physique et émotionnelle, notre bien-être et même notre longévité. La perspective qui considère le lâcher-prise comme une simple option tend à ignorer ces faits. Elle sous-estime le coût réel, mesurable et profondément humain de vivre ancré dans le passé. Pensez à ceci. Si le fait de retenir vos expériences passées pouvait littéralement vous rendre malade, pourquoi choisiriez-vous de les garder? Alors, voici ce que je vous convie à faire. Ouvrez la main et laissez s'envoler ces ballons du passé. Cherchez au fond de vous. Le moment est venu de prioriser votre bien-être, de tourner la page et d'embrasser pleinement le potentiel illimité de votre présent. C'est ainsi que vous deviendrez le compositeur d'une symphonie vibrante que seul vous pouvez créer. Jouez note par note en lâchant prise sur celle qui a déjà résonné. Je vous garantis ceci. Vous êtes non pas la somme de vos expériences passées, mais le sculpteur de votre présent et l'architecte de votre avenir. Vous ne perdez pas votre identité en lâchant prise. Vous vous donnez la liberté de la reconstruire, plus forte et plus authentique. Comme l'a dit Jack Canfield, le plus grand bonheur se trouve souvent juste de l'autre côté du lâcher-prise. Alors réconciliez-vous avec votre passé en identifiant les messages limitants qui vous retiennent. Quelles sont les croyances négatives qui vous ont été inculquées par votre passé? Quelles sont les histoires que vous vous racontez sur vous-même qui vous empêchent de réaliser votre plein potentiel? Prenez conscience de ces messages limitants et décidez de vous en libérer une bonne fois pour toutes. Changez votre dialogue interne. Remplacez-les par des affirmations positives et inspirantes. Dites-vous que vous êtes suffisamment talentueux, assez fort et capable d'accomplir tout ce que vous désirez. Reprogrammez votre esprit pour un succès illimité. Utilisez votre passé comme un carburant pour votre motivation. Pensez à vos échecs passés et utilisez-les comme un rappel de ce que vous ne voulez plus vivre. Utilisez-les comme une force pour vous pousser à travailler plus dur, à vous améliorer et à atteindre vos objectifs. Rappelez-vous que de nombreux succès viennent de personnes qui ont connu des échecs retentissants, mais qui ont utilisé leur vécu comme une motivation supplémentaire. Posez donc chaque jour un geste, aussi petit soit-il, qui symbolise le lâcher-prise. Cela pourrait être aussi simple que de tourner consciemment la page d'un journal, ou de respirer profondément avec l'intention de relâcher les tensions. Et surtout, gardez toujours à l'esprit la citation suivante. Acceptez ce qui est, lâchez ce qui était, avoir confiance en ce qui sera. Merci pour votre temps. Mes sincères salutations à vous et à très bientôt.